Bienvenue dans ce cours qui s'intitule Notre être, esprit, âme et corps. Et dans ce cours, on va ensemble prendre le temps d'observer plus en détail sur notre être, comme le titre l'indique, l'être humain, et particulièrement sur la notion esprit, âme et corps. Alors dans le cours sur la nouvelle naissance, je vous avais donné juste un bref aperçu, vraiment juste la base, sur qu'est-ce que c'est l'esprit, l'âme, le corps. On avait vu que l'être humain est un esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. L'esprit, c'est notre vraie nature, c'est notre nature spirituelle. Notre âme, on peut dire que c'est notre personnalité, et notre corps, c'est notre réalité physique. Donc on avait regardé tout ça rapidement pour expliquer la nouvelle naissance et ce qui se passe quand vous naissez de nouveau. Et dans ce cours, notre être, esprit, âme et corps, on va vraiment prendre le temps de regarder en détail beaucoup plus de choses, ce que la Bible enseigne au sujet de notre être, l'être humain, au sujet de notre fonctionnement, de notre nature spirituelle, de notre âme et aussi de notre corps, et puis surtout de voir comment finalement tout ça devrait fonctionner. Et l'un des objectifs particulièrement de ce cours, c'est de vous aider à fonctionner correctement, à retrouver ou à rétablir ou peut-être à confirmer l'ordre tel qu'il doit être dans votre fonctionnement pour que vous puissiez vivre vraiment une vie spirituelle équilibrée, victorieuse et bien vous développer. Et certaines choses, et particulièrement ce cours-ci, c'est quelque chose qui a été déclenché en moi il y a déjà bien des années, parce qu'en fait, pour vous donner un petit peu un témoignage et comment je me suis penché sur ce sujet, eh bien, à une période, oui, j'avais donné ma vie au Seigneur et je vivais plus ou moins ma vie chrétienne, plus ou moins bien, plus ou moins agréablement. Et à certains moments, je me posais quand même beaucoup de questions. Et je manquais vraiment d'assurance. J'étais vraiment dans une instabilité parce que je me disais, mais si vraiment je suis sauvé, si vraiment je suis un enfant de Dieu, mais pourquoi est-ce que je pêche? Pourquoi est-ce que je fais encore des fautes? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être plus fortes que moi et de me dépasser? Et bien souvent, je me suis retrouvé à me dire, mais c'est plus fort que moi. Et je revenais encore demander pardon au Seigneur pour les mêmes choses pour lesquelles j'avais déjà demandé pardon et que j'avais recommencé peu de temps après. Et des choses dont j'avais du mal, dont j'arrivais pas à me détacher. Et c'était difficile. Et à cette époque-là, j'ai vraiment cherché la face du Seigneur, je priais et le Seigneur m'a permis de comprendre un certain nombre de choses et j'ai un jour entendu un enseignement très court, c'était juste un message, quelques minutes, quelqu'un qui parlait esprit, âme et corps. Et il disait, voilà, vous avez un esprit et c'est l'esprit qui doit pouvoir vous diriger en étant dirigé par l'Esprit de Dieu et votre âme et votre corps doivent obéir. C'était très simple, très court, mais ces paroles ont d'un coup illuminé mon intelligence et mon cœur et j'ai dit, Seigneur, je veux en savoir plus. Et à partir de là, j'ai cherché. Et pour moi, cet enseignement et cette vérité sur notre être, esprit, âme et corps, ça m'a bouleversé complètement. Ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé mon positionnement d'enfant de Dieu et ça m'a aidé vraiment à progresser parce que j'ai compris comment Dieu m'avait fait et j'ai compris comment ça devrait fonctionner et j'ai pu commencer à travailler et à mettre en place un certain nombre de choses pour établir un équilibre et pour, quelque part, je dirais même, reprendre le contrôle de ma vie et ne pas me laisser entraîner simplement par mes sentiments, mes émotions ou peut-être même parfois des envies ou des pulsions, mais comprendre en fait que c'est mon esprit qui peut diriger. Et on va parler de tout ça, mais avant d'arriver à cet aboutissement, donc dans ce cours, le plan globalement du cours, on va prendre un premier grand chapitre que j'ai intitulé « La création de l'homme ». Et en fait, on va s'intéresser à la source, puisqu'on parle de notre être, esprit, âme et corps. Et on va regarder ensemble dans la Genèse le récit où Dieu nous a créés. Et en fait, je vais en profiter pour faire avec vous un commentaire de plusieurs choses sur les premiers versets de la Bible et vous apporter aussi quelques éclairages qui, je crois, vont vous faire du bien, vont vous bénir, vont vous être utiles. On va voir que Dieu a créé l'homme, on va parler de cette création de l'être humain et puis on va s'intéresser dans un deuxième grand chapitre à l'esprit, donc notre nature spirituelle. Troisième grand chapitre, l'âme,
ou bien notre personnalité. Donc on va détailler pas mal de choses. Et puis un quatrième chapitre où on va parler du corps, bien sûr, et de ces principes de fonctionnement dont je vous parlais. Et puis on va poursuivre en parlant aussi de la croissance spirituelle, parce que la Bible en parle, et comment on peut faire justement pour avoir un esprit fort, parce que vous découvrirez au fil de ce cours et au terme de celui-ci qu'en fait la clé, c'est d'avoir un esprit fort pour que notre nature spirituelle puisse vraiment prendre le dessus et amener les réalités célestes, les réalités spirituelles, les réalités qui sont en Christ à vraiment prendre la place et à prendre le dessus sur tout notre être, sur notre âme, notre personnalité, notre volonté, nos émotions et sur notre corps aussi. Donc on va vraiment parler de tout ça et je suis sûr que ça va vous passionner. Mais avant d'aller dans le détail du sujet, je vais vous donner un passage de référence qui vient appuyer finalement le titre de ce cours et de pourquoi tout d'un coup on vous dit notre être c'est esprit, âme et corps. Et ce passage se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23. Je vais vous inviter à prendre votre Bible si vous l'avez avec vous et à pouvoir suivre les passages. De temps en temps, je vous donnerai des passages un peu rapidement, donc ça ne sera pas toujours évident à suivre, mais quand vous pouvez, de les chercher aussi et de suivre ensemble, c'est une excellente chose. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 23, où il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et en fait, dans ce texte, il y aurait déjà pas mal de choses à dire, mais je veux garder des choses pour la suite pour vous. Mais simplement, vous voyez que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça vient tout simplement appuyer ce que je vous ai annoncé il y a quelques instants et le titre du cours, notre être, esprit, âme et corps. La Bible dit que notre être est esprit, âme et corps. Alors, on va voir tout ça et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont pouvoir vraiment changer votre vie ou vous aider à aider d'autres personnes. Parce que le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, en fait, à d'autres moments, j'ai partagé, même juste dans les grandes lignes, avec certaines personnes et à d'autres occasions, j'ai enseigné ce cours, puisque c'est un cours que j'ai eu l'occasion d'enseigner plusieurs fois dans les CFB, en institut biblique, et qui a vraiment béni les gens. Ils ont pu vraiment trouver des choses qui les ont aidés, et ça c'est excellent. Je crois que vous allez pouvoir aussi vous-même être positionné et béni, et vous-même aider quelqu'un à progresser et à vraiment vivre une vie pleine et à pouvoir avoir son être entier, l'esprit, l'âme et le corps, envahi, inondé par la gloire de Dieu, et pour, comme le dit ce verset, que le Seigneur nous trouve irréprochables jusqu'à son avènement dans tout notre être. On a vu dans la nouvelle naissance que notre esprit a été recréé, il a la nature divine, il est potentiellement parfait, mais la Bible dit que tout l'être, esprit, âme et corps, peut et doit et va être trouvé irréprochable devant le Seigneur. Donc ça veut dire que tout notre être est impliqué et tout notre être doit être marqué et touché par le salut que nous avons reçu dans notre esprit. Alors, avant de rentrer dans ce détail, on va commencer donc avec nos chapitres 1. Donc chapitre 1, la création de l'homme. Chapitre 1, la création de l'homme. Et donc on va regarder tout simplement dans la Genèse. Et avant d'aller directement à la création de l'être humain, on va ouvrir simplement notre Bible à Genèse, chapitre 1, verset 1. Donc là c'est facile, c'est le tout début de la Bible. Et simplement avant de regarder comment l'homme est fait, comment il fonctionne, eh ben, c'est bien de voir que Dieu nous a créés, comment il nous a créés. Et je vous le disais, je voulais en profiter aussi pour vous apporter ici quelques apports qui vont vous bénir. Bien sûr, on part de la vérité, du principe que Dieu nous a créés, que nous ne sommes pas en tant qu'être humain juste le fruit de l'évolution. D'accord ? C'est Dieu qui nous a créés avec un dessein particulier à l'esprit
Et il avait un projet, il avait une idée, il a voulu créer l'homme pour être en communion avec lui. Et puis tout cela, ça s'inscrit dans ce que très généralement on appelle le récit de la création, dans Genèse chapitre 1. Et je voudrais justement vous apporter aujourd'hui quelques éléments en plus et quelques lumières sur ce passage et sur ce chapitre. Donc on va aller dans Genèse chapitre 1 et tout simplement au verset 1er ensemble. Alors beaucoup doivent déjà connaître ce verset, d'accord? Tout simplement, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement. Donc ici, je vais vous apporter quelques éléments. Je disais, on va faire une étude un peu détaillée du verset et de quelques versets de la Genèse chapitre 1. Et je suis certain que ça va vous bénir et ça va être excellent. Donc, au commencement. Alors, au commencement, littéralement, en fait, dans le texte original, ça veut dire dans un passé éternel. Dans un passé éternel. Et tout de suite, il est dit au commencement ou dans un passé éternel, Dieu. Et je m'arrête tout de suite là, avant d'aller plus loin. Donc, au commencement, Dieu. Et ici, ça établit une chose, c'est que Dieu existe. Dieu existe de toute éternité. Dieu existe par lui-même. À aucun moment dans la Bible, on a la création de Dieu par qui que ce soit ou quoi que ce soit. On dit au commencement ou dans un passé éternel, Dieu. Donc, on établit que Dieu est là, qu'il existe. La Bible affirme son existence. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ailleurs dans l'Écriture, on a des descriptions sur lui. Vous avez un cours sur connaître Dieu. On verra encore certaines choses ensemble dans la crainte de Dieu, sur qui il est, ces descriptions, si on peut dire, que donne la Bible. Mais en tout cas, dès le démarrage de ce livre saint, sacré, par lequel Dieu se révèle, il est dit au commencement Dieu. Il existe par lui-même, il a toujours existé, il était là et il est le créateur. Nos créatures, nous avons un début, une fin. Okay, normalement, tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, qui me voyez, vous avez une date de naissance. Je sais qu'il y a quelques régions dans le monde où on n'est pas encore toujours très sûr exactement quel jour, quel mois parfois, mais globalement, vous savez à peu près quand vous êtes né, quelle année, et surtout, il y a un jour où vous êtes né, d'accord? Vous avez tous un début. Eh bien, Dieu, lui, a toujours été. Et ici, Dieu, donc au commencement, Dieu, ici dans le texte original, c'est Elohim. Et Elohim, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Voilà. Elohim, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, au commencement ou dans un passé éternel, Dieu Tout-Puissant. Et ici, Dieu Tout-Puissant, Elohim, quand vous avez le suffixe, la fin du mot him, c'est en fait un pluriel. D'accord ? Il y a un mot qu'on a gardé plus ou moins en français, par exemple les séraphins. D'accord ? Eh bien, c'était un pluriel, im. Elohim, avec ce suffixe im, c'est pluriel. Donc, on pourrait dire au commencement Dieu, x, si j'ose dire. D'accord ? On écrit Dieu avec un X en français au pluriel. Donc, c'est comme ce qu'on disait au commencement Dieu, x. Et bien sûr que Dieu est un, il est un seul, mais il se manifeste en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ venu sur terre en chair, et Dieu le Saint-Esprit. Donc ça aussi, c'est des notions que vous retrouverez à certains moments. On parle en général de la Trinité. Alors, c'est vrai que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, vous ne le trouverez pas si vous cherchez. Maintenant, on peut l'accepter ou pas, faites comme vous voulez, d'accord ? Mais globalement, quand on parle de Trinité, c'est justement parce que c'est comme s'il y avait ces trois facettes, mais qui sont un seul. Dieu est un. Nous ne servons pas trois dieux, nous servons un seul Dieu, mais qui se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et dont chacun va avoir une fonction dans cette Trinité, si vous voulez, ou en tout cas dans cette personne de Dieu, et qui vont fonctionner ensemble. Et d'ailleurs, à mesure qu'on va avancer ici dans Genèse chapitre 1 et le récit de la création,
on va voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent et que finalement les trois sont déjà en présence et on réalise que Père, Fils et Saint-Esprit sont actifs dans ce récit de la Genèse et tout au long de l'Écriture, ils agissent et aujourd'hui, jusqu'à notre époque, jusqu'à notre temps, ils agissent avec chacun leur part dans cette Trinité. Et donc, il y a une seule personne, mais on peut dire qu'elle est en plusieurs aussi dimensions, et ça représente un peu ce que nous étudions aujourd'hui. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et en fait, nous sommes esprit, âme et corps, et nous ne sommes pas trois parties, comme si on pouvait disséquer, voilà, il y a trois morceaux. Nous sommes une unité, nous sommes une personne, si vous me voyez, il y a un morceau, il y a une personne physique face à vous, mais j'ai trois dimensions. J'ai ma dimension esprit, mon être spirituel, j'ai la dimension de mon âme et j'ai la dimension de mon corps. Eh bien, Dieu lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit, mais une seule unité. On reviendra là-dessus. Donc Dieu, Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit, au commencement ou dans un lointain passé éternel, créa les cieux et la terre. Créa, ici, ça vient du verbe hébreu bara. B-A-R-A. Bara. Et en fait, ici, bara, créa, ça veut dire créer quelque chose à partir de rien. Alors, je vous fais la précision ici, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc, au commencement, Dieu, Elohim, créa à partir de rien les cieux et la terre. Et en fait, ce verbe bara, dans l'Ancien Testament, ne va toujours être utilisé que pour Dieu. Bara, c'est créer à partir de rien, et en fait, Dieu seul en est capable. Sinon, le reste du temps, quand il est fait question de créer, à d'autres moments dans l'Écriture, c'est à chaque fois un autre verbe qui a la notion de créer à partir de quelque chose, ou on pourrait dire de transformer. Et ce verbe-là, c'est asa, A-S-A-H. Donc, bara, B-A-R-A, créer à partir de rien, et on le trouve ici dans Genèse 1, verset 1, c'est Dieu, Elohim, qui, au commencement, a créé à partir de rien les cieux et la terre. Autrement, on retrouve le verbe asa, A-S-A-H, qui lui veut dire créer à partir de quelque chose ou bien transformer. Et on le retrouve par exemple dans Hébreux 11, verset 3, où il est dit que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, au commencement, Dieu créa à partir de rien, quoi ? Les cieux et la terre. Alors là aussi, pourquoi les cieux ? La Bible ne dit pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et oui, les cieux, parce qu'il y a bien plusieurs cieux. Et en fait, la Bible nous enseigne qu'il y a trois cieux. Il y a trois cieux. Et par exemple, dans 2 Corinthiens 12 au verset 2, 2 Corinthiens 12, verset 2, c'est l'apôtre Paul qui apporte un témoignage, là aussi très intéressant à bien des égards, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. Il dit, 2 Corinthiens 12, 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez ? Donc, il y a trois cieux, puisqu'il y en a un troisième, et ce 3e ciel, c'est là où Dieu demeure. C'est la demeure de Dieu, c'est là où il se trouve. Et en fait, Paul témoigne de quelqu'un. On peut comprendre, et personnellement, j'ai la conviction et je comprends que ce quelqu'un, c'était Paul lui-même, a été ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, là où Dieu demeure, et c'est merveilleux. Et globalement, on considère, et là ce n'est pas moi qui l'avance uniquement, mais les théologiens et les études de la Bible permettent de défendre l'idée selon laquelle
parmi ces 3 cieux, le premier ciel, ce serait justement le ciel que nous voyons, que nous connaissons, ou bien l'atmosphère. D'accord ? Le ciel que vous voyez, bleu, gris, selon la météo et le moment, eh bien c'est l'atmosphère, c'est le premier ciel. Donc c'est cette atmosphère qui entoure la Terre. Le deuxième ciel, en général, eh bien, ça va être l'univers et les étoiles, ou bien l'espace, si vous voulez. D'accord ? Donc c'est ce qui dépasse finalement cette atmosphère terrestre. Et à tout cet endroit, on envoie des fusées, par exemple, on voyage, on circule. Il y a l'univers, il y a l'espace, les galaxies, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on peut aller dans le ciel sans être au ciel de Dieu, si je peux dire, parce que justement, il y a tout cet espace qui existe et qui est d'ailleurs l'un des témoignages aussi de l'infinie grandeur de Dieu et de sa création. Donc, premier ciel, l'atmosphère. Deuxième ciel, l'espace, les étoiles, etc. Et le troisième ciel, comme on vient de le voir, c'est l'endroit où se trouve Dieu lui-même, le trône de Dieu. Et vous voyez ici, au commencement, Dieu créa à partir de rien les cieux et la terre. Donc Dieu a créé d'abord les cieux. Il a créé d'abord cet endroit où lui demeure. Alors il y était certainement. Il a créé tout ce qu'il y a autour, il a créé toutes ces choses-là, et on pourrait dire quelque part que finalement le monde spirituel existe d'abord, et du monde spirituel vont venir être matérialisées des choses dans le monde matériel. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ça va être simplement cette terre sur laquelle nous évoluons et nous vivons. Donc Dieu a créé tout ça au commencement. On revient à Genèse, chapitre 1er. Au commencement, ou dans un passé éternel, Dieu Elohim créa à partir de rien les cieux, premier ciel, l'atmosphère, deuxième ciel, l'espace, les étoiles, troisième ciel, là où Dieu demeure, et la terre, cette planète Terre que nous connaissons. Alors déjà remarquez en général, dans beaucoup de Bibles, à ce niveau-là, il y a un espace, et on va s'intéresser à quelque chose, parce que la suite, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais moi, une période, en lisant verset 1, verset 2 d'affilée, je me disais, mais il y a quelque chose quand même qui m'interpelle et qui me questionne. Et on va commenter ça ensemble. Verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, la terre était informe et vide. Je ne sais pas, on vient de lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je ne sais pas si ça vous interpelle, ou si vous me suivez dans ma réflexion, mais est-ce qu'un Dieu parfait, un Dieu tout-puissant, on vient de dire au commencement Elohim, Dieu tout-puissant, révélé en 3 personnes, crée à partir de rien les cieux et la terre est informe et vide. Alors, le Dieu parfait aurait-il créé quelque chose d'informe et vide ? Pourquoi pas ? Il peut faire ce qu'il veut, il est tout-puissant, il est éternel, sa volonté est irréfutable, j'allais dire, dans la création. Mais en fait, si on regarde de plus près, ce verset 2 nous dit « La terre devint informe et vide ». Ou bien, si vous voulez, la terre est devenue informe et vide. Et là, ça interpelle, parce que en réalité, la terre n'a pas été créée par Dieu informe et vide. La terre et les cieux ont été créés par Dieu dans un passé éternel. Et, verset 2, la terre devint informe et vide. Alors on peut se dire, mais il s'est passé quelque chose entre le moment où Dieu a créé la terre et le moment où elle est devenue informe et vide. Informe et vide ici, c'est le terme hébreu qui va certainement vous sembler familier. Informe et vide, c'est tohu et bohu. Tohu bohu. Et tohu bohu, c'est une expression qu'on utilise à l'occasion dans la langue française. Et quand on dit que c'est un tohu bohu, c'est pour dire que voilà, c'est du désordre, il n'y a pas d'organisation, informe et vide, c'est l'expression biblique. Tohu bohu, c'est ça. Et en fait, tohu, littéralement, le mot tohu, ça veut dire vanité, désolation, confusion, informe, désertique, sans but,
chaotique. Alors, c'est quand même une description, vous voyez, qui est loin du fruit de la création d'un Dieu tout-puissant et parfait. Est-ce que Dieu aurait créé la terre sans but, chaotique, en désordre, vaine, dans la désolation, dans la confusion? Personnellement, je ne le crois pas. Et plusieurs partagent mon avis. Et Bohu, ça veut dire vide sans rien dedans. Alors ça, à la limite, on pourrait imaginer que Dieu crée une terre qui soit vide, mais certainement pas une terre désolée, confuse, chaotique, sans but. Donc, et remarquez aussi qu'il n'y a que la terre qui est devenue informe et vide. Les cieux ne sont jamais devenus tohu-bohu, mais la terre est devenue tohu-bohu. Donc il semble qu'il y ait quelque chose qui se soit passé, et je ne vais pas faire durer trop le mystère, on va voir, la Bible explique ça. Et je vous l'avais dit dans Introduction à la Bible s'explique par elle-même, ça c'est merveilleux, et différents écrits viennent éclairer les autres et nous permettent d'avoir une compréhension et une vision beaucoup plus globale de ce que Dieu nous dit. Et la Bible nous enseigne sur le sujet. Et en fait, ailleurs dans l'Écriture, il est question aussi de désolation et destruction en utilisant ces mêmes termes. Je vous ai mis certaines références dans vos notes aussi. Donc, on peut voir ici que l'ordre premier, en fait, a été changé en désordre parce que c'est devenu chaotique. C'est devenu vide. C'est devenu sans but. Ça ne l'était pas au départ. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ici, ça nous permet de dire qu'en fait, à partir du verset 2 de la Genèse et jusqu'à Genèse 2, 25, ce que nous appelons souvent le récit de la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, en réalité, ce n'est pas tellement le récit de la création bara, ce n'est pas une création à partir de rien, ça va être plutôt le récit de la restauration de la terre, où Dieu va remettre de l'ordre, va remettre une organisation, va remettre de l'équilibre, va remettre un fonctionnement sur cette terre qui, entre-temps, était devenue tohu-bohu, qui était devenue informe et vide parce qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, pour aller dans cette explication, la Bible nous révèle que l'un des anges les plus remarquables et dans une position élevée dans le ciel, qui était auprès de Dieu, s'est rebellé. Il s'agit de Lucifer, l'ange de lumière, qui avait une position élevée, qui servait à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, à un moment, il a voulu se rebeller contre Dieu et il a voulu être comme Dieu. Et il a entraîné une partie des anges avec lui pour se rebeller contre Dieu. Mais Dieu a dû le punir et l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, il a été précipité sur la terre. Et c'est aujourd'hui devenu le diable et l'ennemi par excellence de Dieu et finalement de tout ce que Dieu voudrait faire. Et les démons, eh bien, ce sont ces entités spirituelles qui sont tombées, qui sont déchues avec le diable. Donc ici, on voit plusieurs choses. Dieu n'a pas créé le diable en tant que diable pour qu'il soit notre ennemi, pour qu'il nous cause des problèmes. Dieu a créé Lucifer, qui était auprès de lui, qui le servait, mais Lucifer s'est rebellé contre Dieu et il est devenu le diable. Mais ça nous montre aussi que le diable n'a pas pu se créer par lui-même. Dieu seul existe par lui-même. Et le diable, on connaît déjà sa fin parce que Christ l'a vaincu et il aura son jugement final. L'Écriture nous enseigne à ce sujet. Il sera détruit parce que l'enfer, cet étang de feu et de soufre, a été créé pour le diable et pour ses démons. Et par extension, pour ceux qui refuseront d'accepter l'œuvre rédemptrice et expiatoire de Christ, mais ce n'est pas créé pour les hommes. Dieu veut être avec les hommes. Dieu avait un objectif, Dieu avait un projet pour l'humanité et il y tient. Et il a tout mis en œuvre, même si le diable combat de toutes ses forces. Ce plan parfait, tout est mis en œuvre et tout est en place pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu et ensuite vivre éternellement avec lui. Revenons pour l'instant à Genèse et donc c'est cette partie, on peut voir qu'il s'est passé en fait quelque chose entre Genèse 1.1, Genèse 1.2 et il est fort acceptable qu'à ce moment-là en fait ce soit la chute de Satan et que le fait que Satan ait été précipité sur la terre avec ses petits copains, comme je dis parfois, les démons, eh bien, a créé du désordre. La terre est devenue
informe et vide. La terre est devenue désolation, chaos, sans but, désordre, vide, à cause de la chute de Satan et des démons avec lui sur la terre. Et c'est Ézéchiel au chapitre 28 qui nous éclaire sur ce sujet. Donc je vous invite à aller regarder ça ensemble. D'accord, ce n'est pas quelque chose que je viens de sortir de mon imagination et de mon chapeau, surtout que je n'en porte pas aujourd'hui. Ézéchiel, verset 28, où il est question, ici, regardez au verset 13, il est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de javes, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, vous voyez ici, en fait, il est parlé de Satan qui était élevé, qui avait les instruments à sa portée, à sa disposition pour le service de Dieu et qui avait été créé intègre, parfait, jusqu'au jour où il a enfanté l'iniquité, qui s'est opposé à Dieu. Et il est dit qu'il était même plein de sagesse, parfait en beauté, au verset 12. Donc on a ici une description de Satan, mais malheureusement, il a voulu prendre la place de Dieu. Et si on poursuit, verset 15, donc jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc on voit ici qu'il a été précipité de la montagne de Dieu. D'accord ? Précipité, il y a une notion vraiment de quelque chose de je vais dire dynamique, on peut presque dire de violent. D'accord ? Il n'a pas juste dit bon allez tu pars, mais il a été comme balancé. Et on peut imaginer que l'impact de la chute, et là au sens littéral, ou de la précipitation de Satan et des démons, eh bien, est venu créer du désordre sur la terre. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Et je te jette par terre. Je te livre en spectacle, roi, par tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané le sanctuaire. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. Et en fait, il aura son jugement éternel à un moment donné. Mais là, on voit qu'il était élevé, qu'il avait une position, qu'il était dans la sagesse, la beauté, qu'il servait le Seigneur, mais que Dieu va devoir le précipiter à cause de son orgueil, de son arrogance et d'avoir voulu s'opposer à Dieu. Dieu dit, je te précipite, ensuite je te jette par terre. Comment je te jette par terre ? On comprend que Dieu l'enlève du ciel, de ce troisième ciel où il était avec lui, pour le précipiter ou le jeter sur la terre. Et on peut bien comprendre que la terre à ce moment-là est devenue informe et vide, tohu-bohu, chaotique, désordre, parce que Satan a été précipité sur la terre. On en a encore un témoignage dans Ésaïe 14, verset 12. Donc vous voyez, on a plusieurs repères qui vont dans ce sens. Ésaïe 14, et au verset 12. Et ici, on a au moins, si vous prenez en tout cas très littéralement, Ézéchiel 28, et ici, Ésaïe 14, vous avez deux textes de deux auteurs différents, avec le même inspirateur, le Saint-Esprit, qui viennent appuyer la même vérité. Et je vous rappelle, pour fonder une vérité biblique, fonder une doctrine, eh bien, on ne va pas juste prendre un verset comme ça et puis essayer de bricoler autour, mais il y a toujours plusieurs témoins dans l'Écriture qui permettent d'établir
la vérité. La Bible nous dit d'établir la doctrine sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Okay, donc c'est toujours bon d'avoir 2 ou 3 témoins, voire plus, quand c'est le cas. Et bien sûr, vous avez le témoignage du Saint-Esprit aussi qui atteste en vous de ce qui est juste. Donc ici, Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là celui qui faisait trembler la terre et qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Donc ici, on a un récit comparable qui nous dit tu étais brillant, tu étais auprès de Dieu, mais tu as voulu te mettre au-dessus de lui et être semblable à Dieu, et donc tu as été précipité, tu as été jeté sur la terre, et on voit qu'à la fin, il sera détruit, d'accord, dans ce que je disais, les flammes de l'enfer qui ont été préparées pour lui. Il sera dans cet endroit où il sera captif et puis complètement détruit à cause de ce qu'il a fait. Et ça, ce sera la réalisation de ce que Dieu dit dans sa parole. Donc ici, on peut faire ces commentaires-là. Et là, ça vient amener une réflexion qui est intéressante, parce que souvent, on a opposé la Bible à la science, et inversement. Et il faut quand même réaliser que la Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a à peu près un peu plus de 6000 ans d'histoire, et il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, et il y a un certain nombre de choses palpables sur cette Terre, qui sont physiques, qui sont réelles, qui sont palpables. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire s'il n'y a pas écrit exactement noir sur blanc dans la Bible, c'est pas possible parce que X ou Y. Non, ici il y a une réflexion, parce que Adam et Ève ont été créés à un moment donné. Et ça va suivre, c'est dans la suite du passage. Mais en fait, avant qu'Adam et Ève ne soient créés, la terre et les cieux existaient. À un moment donné, Satan a été précipité sur la terre, il y a eu du tohu-bohu, ça a été un moment de trouble et de désordre particulier. Donc on voit qu'il y a une période de temps qui s'est écoulée entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Et dans cette période de temps, on ne sait pas bien combien de temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut penser, on peut ouvrir une fenêtre de possibilité à ce que dans cette période de temps, il ait existé sur Terre des formes de vie qui n'ont pas été compatibles avec la vie humaine, qui n'existent plus maintenant, mais qui aient pu exister à ce moment-là. Et qu'en fait, la chute de Satan et la destruction de la Terre à cause de Satan a entraîné ce désordre complet et va ensuite amener la restauration de cette terre pour qu'elle soit nouveau vivable et la création d'Adam et Ève et ensuite de l'humanité telle que Dieu l'a faite et telle que nous le connaissons aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même des découvertes scientifiques qu'on ne peut pas se contenter de nier en bloc sous prétexte que ce ne soit pas biblique. Par exemple, si vous conduisez un véhicule, vous mettez du carburant, de l'essence, du gasoil, ce que vous voulez. Et il faut savoir que le pétrole, c'est une matière qui en réalité est le résultat de la décomposition de matière organique, d'accord, pour être clair, de la chair, mais qui s'est détruite et qui a évolué pendant des milliers d'années et c'est devenu du pétrole. Donc qui avait bien des formes de vie pour qu'il y ait cette décomposition de formes de vie qui d'ailleurs aujourd'hui fournit une énergie. On a retrouvé des ossements, des fossiles qui sont datés à des périodes qui semblent précéder l'humanité. Ça a bien existé puisque c'est là. D'accord ? Par exemple, la question des dinosaures qui sont incompatibles avec l'histoire humaine. On a vu il y a récemment, dans les dernières années en tout cas, il y a eu plusieurs films où on voit que même quand l'homme essaye de recréer une forme de vie, il se fait rattraper et puis il se fait dévorer, d'accord, par ces dinosaures. Mais puisqu'il existe des ossements qui sont un témoignage concret, réel, matériel,
eh bien, il se pourrait, je ne l'affirme pas, mais il se pourrait qu'entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y ait eu des formes de vie, des formes animales, des formes d'êtres. On date même des ossements et des formes humaines, enfin dites humaines, qui précèdent l'humanité telle que nous sommes. Eh bien, il y avait, à cette période-là, peut-être, voire probablement, des formes de vie, mais qui ne sont plus dans la création telle que nous la connaissons actuellement, puisque vous voyez bien qu'il est dit que, Ésaïe 14, dans ta chute, tu as détruit des villes et des royaumes. Donc il y avait bien des formes de vie. Je ne dis pas que c'était des hommes, parce que Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais il y avait probablement une forme de vie qui pouvait peut-être s'apparenter un petit peu, avoir des similitudes avec la vie humaine, en tout cas une organisation de vie. Eh bien, peut-être que toutes ces choses-là pourraient se trouver dans une période intermédiaire entre ces deux passages. En tout cas, dans tout ce qu'on vient d'étudier, on voit clairement que la terre a été créée par Dieu, mais qu'elle est devenue informée vide. Le diable a été précipité, donc il a souillé, il a détruit, il a perverti la création. Et d'ailleurs, ça fait partie de sa nature et de son caractère. Dans Jean 10.10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Donc, la Bible nous dit qu'Adam était le premier homme, c'est sûr, il n'y a pas de discussion, vous inquiétez pas par rapport à ce que je viens de dire, mais il se pourrait qu'il y ait eu des formes de vie dans ce laps de temps et ça va peut-être réconcilier certaines personnes avec quelques débats scientifiques parce qu'il y a quand même bien des découvertes et on ne peut pas discuter ces découvertes-là pour ne pas être complètement en décalage avec les réalités. Par contre, c'est de chercher à comprendre et de recevoir aussi la sagesse de Dieu pour ça. Vous savez, il y a des découvertes scientifiques qui ont été niées par des gens, alors que la Bible même défend, ou en tout cas n'exclut pas ces possibilités. En tout cas, bien sûr, la Bible n'est pas un livre de science, d'accord, c'est la révélation de Dieu, mais elle apporte des éléments et des connaissances sur tous les domaines possibles et imaginables, et surtout, nous avons le Saint-Esprit qui vient nous enseigner en tant qu'enfants de Dieu pour que nous ayons la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu et ne soyons pas troublés ou perturbés par quoi que ce soit. Et donc le diable pervertit, détruit et fait toutes sortes de choses, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on verra que plus tard, alléluia, Jésus va venir sur cette terre et par l'œuvre de la croix va triompher de la puissance de l'ennemi et de toute cette œuvre destructrice et va nous permettre par la foi, en étant sauvés par la foi à cause de la grâce de Dieu, d'être nous aussi victorieux et de ne plus être soumis à l'influence de Satan sur cette terre, à sa destruction, à tout ce désordre, mais de pouvoir vivre dans sa grâce, dans sa paix, dans sa puissance. Et pour conclure cette leçon, je veux simplement vous dire peut-être que quelquefois, vous avez l'impression que votre vie, c'est du tohu-bohu, qu'il y a du désordre, ça n'a pas de sens, c'est insensé, on ne sait pas d'où ça vient, où ça va, on n'arrive pas à organiser tout ça. Eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et même si l'ennemi est venu mettre du tohu-bohu dans ta vie, eh bien, Dieu n'en a pas terminé. Et Dieu est capable, alléluia, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est Elohim, de restaurer l'ordre dans ta vie et de manifester sa puissance, parce qu'on va voir que c'est loin d'être la fin de l'histoire. Et à la prochaine session, on va reprendre directement là où on s'arrête maintenant, Genèse 1 et au verset 2, et on va voir que Dieu n'a pas laissé les choses en l'état, mais il a mis en place, il a restauré, il a mis de l'ordre, et ensuite il a créé l'homme et la femme pour pouvoir accomplir son plan parfait, être avec nous. Et à chaque fois que quelque chose s'est mis en travers de la route, Dieu a pourvu une solution toute puissante, miraculeuse, qui est disponible à qui veut croire et recevoir dans la foi. Alors s'il y a du tohu-bohu dans ta vie, s'il y a du désordre, simplement regarde à Jésus-Christ, sois plein de foi, ouvre ton cœur et accueille l'œuvre de Dieu. Il est capable de tout restaurer et de manifester sa puissance quand bien même tout semblerait complètement désastreux et dans le désordre. Vous voyez, on a passé presque une session sur un verset et demi.
Et on va continuer la prochaine fois et vous allez encore de découverte en découverte. À tout bientôt.